Notre don a été placé en nous lorsque Dieu nous a formés en Christ. Notre don n'était pas une réflexion après coup dans l'Esprit de Dieu. Il faisait partie du plan de Dieu pour nous façonner en vue de notre rôle dans l'édification de son royaume. 1 Timothée 4, 14, 15 dit « Ne néglige pas ton don qui t'a été donné par un message prophétique lorsque le corps des anciens t'a imposé les mains. Sois assidu à ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que tout le monde voie tes progrès. » Dans cette leçon, nous allons voir en plus de détails ce don de service, ses caractéristiques, ses points forts, ses points faibles, ce à quoi il faut faire attention. Une chose est claire, c'est un don exceptionnel et probablement un des dons que tous possèdent, même si ce n'est pas leur don prépondérant. On se voit dans quelques instants. Amen, hallelujah. On va se revoir de nouveau là et on va relire le passage que je vous ai lu il y a un instant, qui est le passage de 1 Pierre 4, 14 à 15. Ne néglige pas ton don que tu as et qui t'a été donné par un message prophétique lorsque le corps des anciens t'a imposé les mains. Sois assidu à ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que tout le monde voie tes progrès. Hallelujah. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et on va voir ensemble les 7 qualités qui constituent la base de ce don. Oui, 7 qualités. Donc, 7 qualités qui constituent la base de ce don. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Allons directement dans notre slideshow ici et voyons la toute première chose. La toute première chose, c'est que ceux qui ont le don de service sont toujours prêts à agir. Le serviteur est très attentif aux besoins physiques. Il reconnaît rapidement quand une personne a besoin de son aide parce qu'il est constamment à la recherche de ses besoins dans la vie. Il aime les projets manuels ou le travail avec les mains. Il ressent également un sentiment de satisfaction et même de contentement lorsqu'il réussit à accomplir une tâche en un temps très court. D'ailleurs, il a tendance à tout garder autour de lui dans un ordre méticuleux. Les serviteurs ont une excellente mémoire pour les détails. Ils se souviennent toujours des anniversaires, des dates importantes et des centres d'intérêt des gens. Ils surprennent constamment les autres en répondant aux petites et simples demandes de la vie des autres. L'aspect bien sûr négatif de cette qualité de prêter attention devient une distraction si elle est tournée vers l'intérieur. Et lorsque là se produit, la personne ayant ce don de service peut devenir nerveuse, anxieuse, physiquement agitée et pourrait commencer même à traiter les autres de manière brusque et impulsive. Les besoins des autres deviennent alors une source de colère plutôt que de joie. Donc ça, c'est important à se réaliser ça. Un autre aspect de ce don, c'est l'hospitalité. C'est une grande qualité. Les serviteurs tirent un immense plaisir à partager la nourriture, un toit, avec ceux qui en ont besoin. Et ils vont satisfaire souvent les besoins des autres avant les leurs et peuvent même mettre les besoins des autres avant ceux de leur propre famille. Cela peut être très irritant pour les membres de la famille. Nous le voyons bien sûr dans le cas de l'amie de Jésus, Marthe. Dans son désir de satisfaire les besoins physiques de Jésus, elle se laissa submerger, puis elle se distrait et devint agitée. On le remarque ça, hein? On ne fait jamais rien à la maison. Mais tout d'un coup, il y a quelqu'un qui demande de l'aide, et on y va, et on oublie que la maison, c'est aussi important, et donc c'est aussi important. Bien sûr, il y a un aspect négatif à cette partie de l'hospitalité. Lorsqu'un serviteur devient égocentrique, l'hospitalité s'éteint et l'attention se concentrera sur ses propres désirs.
Cela peut conduire à des tentatives d'ascension sociale ou un comportement caché. Et cela génère un profond sentiment de solitude chez le serviteur. Oui, donc nous sommes en train de voir les caractéristiques positives, en tout cas générales, de ce don de service. On vient de voir euh, le fait d'être prêt à agir, on a vu l'hospitalité, et on va voir maintenant un autre aspect qui est la générosité. Il y a une chose que l'on peut dire sur quelqu'un qui est qui a cette don de motivation de service, c'est qu'il a cette tendance à être très généreux. Je crois que chacun d'entre nous, on a vu pas mal de gens comme cela, extrêmement généreux. Ils ouvrent leur maison, ils ouvrent leur portefeuille. L'amour du serviteur euh, est une expression physique par des actions, qui s'exprime par des actions, plutôt qu'une expression par des mots. Ainsi, il va utiliser librement ses ressources personnelles en temps, en argent, en énergie pour satisfaire les besoins des autres. Ceux qui servent sont généreux avec leurs biens. Toutefois, pour faciliter cette générosité et cette hospitalité, le serviteur ressent souvent le besoin de recevoir des éloges des personnes qu'il aide. Et quelquefois, il dit « Ah non, oh non, 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 non ». Mais quelquefois, ça peut aussi tomber comme une sorte de fausse humilité. En fait, ces expressions de reconnaissance, sans ces expressions de reconnaissance, il se perd, ne sachant pas si ce qu'il a fait est acceptable ou non. Les autres peuvent mal comprendre et penser que le serviteur souhaite uniquement être loué, alors que c'est le contraire. Les louanges ne sont pas importantes d'un point de vue de motivation. Lorsqu'il exprime sa générosité et sa disponibilité, le serviteur fera tout pour surmonter les formalités administratives ou tout autre obstacle pour répondre aux besoins qu'il a perçus. Ceux qui servent vivent selon la devise euh, ce qui est actif, ce qui est pratique avant tout, la paperasse en dernier. Et bien sûr, dans cet aspect de générosité, il y a aussi, bien sûr, toute une série de négatives. L'aspect négatif de cette qualité, l'avarice ou le désir de contrôle. Lorsque la motivation passe des autres à soi-même, le serviteur a tendance à montrer des préférences pour ceux qu'il sert, en excluant les autres. Il y a encore un autre point qui est intéressant à voir, et ça c'est de l'enthousiasme. Waouh! Le serviteur éprouve une vraie joie sans réserve lorsqu'il se rend compte des besoins de l'autre. Il dit « Waouh, il y a quelqu'un qui a besoin !» Pourquoi? Parce que là, ça va lui faire sa journée. Elle va être complète. Sa vie semble avoir du sens. Il se lève, il fait aujourd'hui. Puis tout d'un coup, waouh, je vois un besoin et chlap, il va dedans. Il se sent en communion avec ceux qui l'entourent. En général, celui qui sert va bien au-delà de ce qui lui est demandé. Il est motivé par le désir d'accomplir en comblant de joie une autre personne. Et bien sûr, il y a un aspect négatif là-dessus, c'est qu'en contraste avec cet enthousiasme, il y a une personne qui se place en premier, moins intéressée par les besoins des autres et avec une énergie désormais autodirigée. La fatigue s'installe, accompagnée de sentiments de désespoir, et la vie alors semble inutile. C'est pour ça qu'il faut toujours être équilibré avec chaque aspect de notre don motivationnel. Amen. Un autre aspect, c'est la flexibilité. Waouh! Celui qui sert est prêt à se plier ou céder aux forces qui l'entourent pour accomplir la tâche. D'ailleurs, quand on parle de ministère, puisque ministère veut dire servir, attendez, parce que je pense que j'ai fait une toute petite erreur là, mais on va voir si j'arrive à le trouver.
Un instant. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Bah, je crois que je l'ai. Veuillez m'excuser, hein, parce que c'est dans. Vous allez voir ça dans le français, moi, pas dans l'italien. Voilà, voilà. Maintenant, c'est écrit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez, excusez-moi, il était en italien parce que j'enseigne cela aussi en italien. On va voir si je l'ai ici aussi en italien. Non, on va la mettre, on va l'enlever de là et on va mettre celui-là. Voilà. Ok, veuillez m'excuser quelques instants. Oups là, c'est pas ça. On va enlever ça et on va le remettre là jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans le zoom 1, c'est déjà fait. Celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. Ok, bene. Veuillez m'excuser. Mais on va faire que les choses soient bien faites. Amen. Ok. Mais bon, on retourne là avec cette idée de flexibilité dans le ministère. On dit toujours qu'il faut être flexible, hein. Et cette volonté de s'aider et de se sacrifier pour mener à bien la mission assure généralement le succès de ce que l'on entreprend. Et pour entreprendre, le serviteur a besoin d'instructions claires de la part de l'autorité ou de la personne qui lui demande de l'aide, et ensuite la liberté pour accomplir la tâche de la manière qu'il juge la meilleure. Et si l'autorité tente de le contrôler ou d'imposer sa volonté, l'initiative ou la flexibilité du serviteur pourrait même se perdre. Étant donné qu'il ne cherche pas à être le leader ni à avoir le contrôle ou la commande, ou les commandes, il jouait d'une grande flexibilité dans l'examination des options qui lui permettent de mener à bien la tâche. Bien sûr, pour cela, il y a aussi des aspects négatifs, hein. Si le serviteur devient égocentrique, il peut résister à écouter les autres ou accepter leurs conseils ou suggestions. Il a tendance à devenir très indépendant ou passif. Ou passif indépendant. Au lieu de vouloir accomplir une tâche seul, il permet à quelqu'un d'autre de la faire. Il peut devenir très têtu et passivement résistant lorsqu'il le souhaite. Waouh! Un autre aspect, bien sûr, c'est sa disponibilité. Celui qui sert est en général très disponible. Tu les vois partout. Ceux qui ont le don de motivation, de service, pensent à adapter leur emploi du temps à celui de personnes qu'ils servent. Vous savez, dans l'Église, on le remarque très bien, hein. Quand on demande s'il y a quelqu'un qui peut être là pour aider à faire quelque chose, en général, ce sont ceux qui ont le don motivationnel de service qui ont toujours le temps. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de temps. C'est que pour les autres, faire un service n'est pas prioritaire parce que ce n'est pas leur don prépondérant. Petite parenthèse, même si vous avez un autre don motivationnel prépondérant, que ce soit exhortation, enseignement, administration, perception et tout, apprenez quand même à servir parce que tous les dons ont une partie de service quelque part. Amen. Hein? C'est l'une des raisons pour lesquelles il préfère les objectifs à court terme. Il est beaucoup plus facile pour le serviteur de se sacrifier pour les besoins d'un autre sur un projet à court terme que sur un projet à long terme, parce que s'il prend du temps, s'il enlève une autre priorité, il faut que ce soit fait à court terme. Et donc ceux qui servent préfèrent faire le travail eux-mêmes, même plutôt que les délégués. Ils sont capables de voir clairement ce qui doit être fait et de trouver la manière la plus simple et rapide de le faire lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes. Bien sûr, à nouveau là, il y a des aspects négatifs. Bien qu'ils soient disponibles, ceux qui ont ce don motivationnel de service trouvent très difficile de communiquer avec les autres et aux autres ce qu'ils perçoivent facilement. C'est-à-dire qu'ils voient le problème, ils voient ce qu'il faut faire et pâche, ils vont le faire. Hello. Ok, je pense que je vais devoir mettre mon micro ici. J'espère que vous avez bien entendu jusqu'à présent. On écoutera tout à l'heure, mais il me semble
que c'était assez valable. Et donc, mais maintenant, ça sera probablement un petit peu plus fort. Mais veuillez m'excuser pour cela. Mais bon, ben ça, c'est le direct. Hein. Quand on fait les choses en direct, on n'a pas toujours le temps de voir les choses bien. Le sens de la disponibilité d'un serviteur lui permet de faire bien plus qu'un non-serviteur. L'intégralité de l'être physique du serviteur est concentrée sur la réalisation de cette tâche. Vous lui demandez de construire une petite armoire, il va vous la faire. Il va y mettre sa tête, il va y mettre son cœur, il va y mettre son corps et il va le faire. En dirigeant toute son énergie mentale, physique, émotionnelle sur le travail, il peut même l'accomplir plus rapidement que les autres. Et donc, lorsque celui qui sert devient égocentrique, ben, sa disponibilité devient un manque de but. Chaque personne qui s'efforce de réaliser, chaque fois qu'il s'efforce de réaliser une tâche, il devient aveugle à ce qu'il doit faire. Dans ces circonstances, il peut devenir très envahissant, même dans la vie des autres. Nous allons voir un autre aspect qui est un aspect négatif, toujours, mais un aspect toujours qui est la résistance. Celui qui agit avec le don de motivation de service possède une grande force intérieure. Retirez s'il te plaît le mot négatif, je vais le faire pour vous parce que sinon on ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire là. Voilà, voilà. Un instant. Là. Voilà. 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 Et voilà. J'ai enlevé la partie où il était marqué aspect négatif parce que c'était pas négatif. Résistance fait partie des des aspects positifs de celui qui a le don de servir. Il possède une grande force intérieure de résistance. Celui qui permet cela lui permet de supporter un stress intense et de mener à bien la tâche. En plus de cette résistance, Dieu lui a accordé un niveau d'énergie extrêmement élevé. Il donne à celui qui sert avec ce don la capacité de réprimer la partie émotionnelle de sa nature. Et une fois qu'elle est réprimée, l'énergie physique est canalisée dans l'œuvre qu'il doit accomplir. Une personne normale peut travailler 8 à 10 heures et être fatiguée, mais le serviteur semble avoir une énergie illimitée. Waouh, dites-le avec moi, illimitée. Il peut travailler 14 heures par jour ou plus sans se fatiguer, ou presque. Celui qui sert souhaite rester sur un projet jusqu'à ce que le projet soit achevé. Et cela nécessite évidemment des objectifs à court terme. De nouveau, le mot-clé ici, c'est à court terme. Amen. À court terme. Il y a en effet des aspects négatifs à cette disponibilité. Lorsque le serviteur abuse ce don, ou les autres abusent ce don, la résistance cède la place à la faiblesse, la partie de résistance ici. Il peut s'abandonner ou devenir intense aux besoins des autres, insensible aux besoins des autres. Il devient très inflexible avec son temps et son énergie. Et lorsque là se produit, il n'a plus rien à donner aux autres, car il est lui-même épuisé. Amen. Donc, on peut résumer ensemble toute une série de points, et on va les résumer ensemble parce que je crois que ça va vraiment nous aider. Tout d'abord, les caractéristiques positives, hein, c'est ce qu'on veut voir ensemble. Il reconnaît les besoins pratiques et les satisfait rapidement. Il a une manière de voir les choses. Et on ne doit pas toujours le lui dire. Il arrive dans votre église, il arrive dans une maison, il voit directement quelque chose qui ne va pas et schlac, il le fait. Il aime les projets, les tâches manuelles et les fonctions et fonctionnelles, on va dire comme ça. Il aime faire des choses. Un autre aspect, c'est qu'il garde tout en ordre
d'une manière méticuleuse. Celui qui aime servir, en général, on peut comprendre que ça peut arriver que ce n'est pas toujours comme ça, mais en général, il est ordonné et méticuleux. On peut presque dire qu'il est maniaque, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais maniaque du fait que il a besoin que ce soit fait d'une manière méticuleuse. En général, celui qui a le don de service est capable de faire beaucoup de choses avec précision. C'est une personne attentive donc aux détails, avec une bonne mémoire, parce que quand on sert quelqu'un et qu'on a dit oui, on doit avoir une bonne mémoire pour se rappeler à quoi on a dit oui. Et il aime montrer l'hospitalité. Il reste toujours sur son projet jusqu'à ce que ce projet soit achevé. En fait, il aime tellement faire son travail que quelquefois on lui demande d'autres travaux en même temps. Et là, il a du mal à dire non aux demandes d'aide, même s'il est déjà submergé. Et pour nous qui sommes pasteurs, par exemple, on doit faire attention parce qu'on a tendance à demander toujours à ceux qui sont toujours disponibles de nous aider, mais on doit aussi avoir une certaine psychologie de dire « Oh oh, là, je lui en demande de trop. » Il va encore dire oui, il ne va pas oser dire non. Et quelque part, celui qui a le don de service doit apprendre à dire non. Il satisfait les besoins des autres avant les siens. Alors, il y a quelque chose de valable là-dedans, parce qu'il y a un certain altruisme qui est nécessaire. Ceci dit, je suis secouriste de formation, pas de métier, mais de formation. J'ai été j'ai été formé par la Croix-Rouge belge. J'avais 16 ans, 2 ans, 6 heures par semaine. Donc, je suis vraiment un secouriste diplômé de la Croix-Rouge belge. J'ai été plusieurs fois affecté dans certains postes en cas de danger, en cas de catastrophe et tout. Et un des principes que l'on donne aux secouristes, c'est le principe « tu prends d'abord soin de toi pour prendre soin des autres ». Là, je sais que ça a l'air un petit peu égoïste là, mais le principe est celui-ci. Un exemple, il y a une catastrophe, il y a un tremblement de terre, et un secouriste, on dit, en général, sauve 10 personnes lors d'une catastrophe. Mais comment va-t-il sauver 10 personnes s'il n'a pas mangé assez pour travailler toute la journée pour aller les sauver? En fait, avant même de donner à manger à celui qui en a besoin parce qu'il est pris sous une pierre, sous un rocher, le secouriste doit avoir mangé pour gagner les forces nécessaires pour aider les autres. Donc, de nouveau, il y a ce concept d'équilibre entre soi et les autres, entre les autres et soi-même. Il préfère les objectifs à court terme aux projets à long terme, on en a déjà bien parlé. Il montre son amour par des actions plutôt que par des paroles. Et c'est son langage d'amour. Hein. Lui, pour dire je t'aime, il ne va pas spécialement dire je t'apprécie, je t'aime, etc. et tout, I love you, comme on dit très bien en anglais, mais il va te le montrer. S'il y a une ampoule qui n'est pas bien placée, ben il va te la placer pour toi. C'est ce qu'il va faire. Il va montrer combien il t'apprécie par des actions plutôt que par des paroles. Il a besoin d'appréciation pour confirmer la direction de là où il veut aller. Il faut confirmer qu'il est en train de faire la bonne chose. Amen. Il éprouve de la joie à être utile. Waouh! Ça, c'est vraiment merveilleux, non? Il trouve de la joie à être utile. Il a tendance à faire plus que ce qu'on lui demande. Et en général, parce qu'il fait ce qu'on lui demande, ben, ce n'est pas un vrai leader. Ce n'est pas un leader. En général, c'est quelqu'un qui sert. Il a un haut niveau d'énergie. Il ne supporte pas d'être dans un environnement de désordre ou en désordre, même au niveau intellectuel ou spirituel. Il a tendance à être perfectionniste
Et ça, il faut faire attention, parce que le perfectionnisme, ce n'est pas un combat contre toi-même, c'est un combat entre toi et la seule personne qui est parfaite, à savoir Dieu. Et crois-moi, entre Dieu et toi, s'il y en a un qui va céder, c'est toi et pas Dieu. C'est moi et pas Dieu. Amen. Il préfère faire le travail lui-même plutôt que de le déléguer. Il soutient ceux qui sont en charge, ceux qui sont responsables. Il a besoin d'indications claires sur les choses, les tâches à accomplir. Il prend plaisir à savoir que son aide améliore la tranquillité et la qualité de vie des autres. Et il permet une plus grande productivité. Il utilise librement ses ressources personnelles en temps, en argent et en énergie. Et honnêtement, il évite les comités, la bureaucratie pour accomplir les tâches. Lui, c'est pas un homme de passe-pras, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il a tendance aussi à critiquer, et ça c'est là, maintenant on arrive aux tendances négatives, à critiquer ceux qui négligent les besoins des autres. Il voit des gens qui voient le problème, mais les négligent. Il réagit à ceux qui refusent de suivre ses suggestions. Il peut négliger les besoins de sa propre famille pour servir les autres. Le travail peut devenir plus important que les personnes. Il a du mal à se laisser servir par les autres. En général, celui qui sert, il va dire « laisse-moi faire ça ». Il dit « non, 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 c'est à moi de te servir. C'est à moi de le faire. C'est moi qui dois le faire. » Non, il y a une bonne chose là-dedans. On est d'accord. Mais on ne peut pas vivre que de cela. On doit apprendre à donner, mais on doit aussi apprendre à recevoir. Et je dirais que dans le corps de Christ, on a plus facile à donner qu'à recevoir, et c'est bien. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais beaucoup de gens ne reçoivent même pas de Dieu parce qu'ils n'ont jamais eu la discipline d'apprendre à recevoir des autres. Je donne un exemple. Pour nous qui vivons du ministère, moi ça fait des années que je vis du ministère, des décennies maintenant, la chose la plus difficile pour moi, c'est de vivre des dons que l'on me fait. C'est dur quand je sais qu'une personne devant moi, que je sers par mon ministère, a tellement difficile à joindre les deux bouts à la fin du mois et me donne un chèque ou un montant, un billet de 10 euros, de 5 euros, de 100 euros. Et je me dis, c'est dur pour moi d'accepter ça. Well, mais si à chaque fois que quelqu'un veut m'offrir quelque chose, je ne l'accepte pas, après je ne peux pas aller vers Dieu, dire Dieu, tu ne m'aides pas, tu ne pourvois pas mes besoins. Mais bien sûr qu'il pourvoit mes besoins. Il pourvoit mes besoins avec les gens autour de moi. Et c'est comme ça que Dieu pourvoit mes besoins, comme la veuve de Sarepta. Elle a d'abord donné la farine et l'huile pour en faire un cake, un gâteau à Élie. Mais une fois qu'elle a fait ça, alors qu'elle n'avait plus rien d'autre, son huile et sa farine ne sont jamais taries jusqu'à la fin de la famine. C'est ça qui est important. Amen. Donc, il a du mal à se laisser servir par les autres. Il se sent facilement blessé lorsqu'il n'est pas apprécié. Alors, ça, c'est un aspect, bien sûr, négatif. C'est pas parce que tu as fait quelque chose pour quelqu'un qu'il doit... Alors, ce que tu as fait peut-être est apprécié, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une fois qu'on t'a apprécié, on apprécie ce que tu as fait, que maintenant tu vas avoir une place importante dans la vie de ces gens. Non, pour eux, tu as fait un travail, c'est bien, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Rappelle-toi quand même que Dieu n'oubliera jamais, c'est Hébreux 16, 6, c'est là, il n'oubliera jamais tout le bien que tu auras fait pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Il aura des problèmes, plus de problèmes physiques à cause de l'anxiété. Oui, parce que quand il voit que son travail ne se fait pas comme il faut, mais il a tendance à être anxieux.
Il a tendance aussi à échouer lorsqu'il est mis en responsabilité par les autres. C'est-à-dire qu'on le dit maintenant, toi, tu vas prendre ce projet-là, tu vas en être ultra responsable. C'est toi le chef. Et là, des fois, il entre dans une certaine anxiété. Il a tendance aussi à se sentir mal utilisé lorsqu'on attend qu'il serve. C'est-à-dire que au lieu d'aller vers lui, on s'attend à ce qu'il serve. Ben, quelquefois, il faut aller vers les gens et dire, écoute, je sais que tu as ce don de service, je sais que tu aimes servir, est-ce que tu es prêt à faire cela? Et si on ne le fait pas, si on ne l'utilise pas, eh ben, il se sent mal utilisé. Amen. Et il a bien sûr besoin aussi d'indications et d'approbation, sinon il se sent perdu. Amen. Il faut bien lui dire ce qu'il faut faire. Il faut être clair dans vos objectifs. Il doit être clair dans ses objectifs. Et si quelqu'un que tu sais n'est pas toujours clair, ben ça peut causer des frustrations. Amen. Il développe souvent son propre programme et s'attend à ce que les autres s'y adaptent, c'est-à-dire tous les autres qui travaillent avec lui. Et il n'aime pas les programmes rigides des autres. Voilà. Well, wow, de nouveau, nous avons vu ensemble 30 minutes avec la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Et donc, je voudrais vous encourager ce soir à aller plus loin. Aller plus loin dans la recherche des dons de motivation qui sont les vôtres. Nous avons vu jusqu'à présent le don de de manière générale sur les dons de motivation, puis la perception. Et maintenant, nous venons de terminer le service. La prochaine fois, nous allons entamer le don d'enseignement ou d'enseigner. On a tous un don prépondérant. Si vous allez dans la description de cette vidéo, vous allez voir un lien pour décharger le test sur les dons spirituels. Motivationnel. Eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Mais moi, je vous conseille de le faire dès le début et ensuite de le refaire tout à la fin de ces sessions pour voir ensemble si nous y sommes arrivés, si vous y êtes arrivés. Si, par exemple, après avoir écouté les autres, comment on appelle ça, les autres enseignements, ben, peut-être que votre perception même de vos dons spirituels, motivationnels, ont changé. Entre-temps, laissez-moi prier avec vous ce soir, parce que je veux que Dieu puisse vous utiliser à 100%, que vous puissiez être satisfait à 100% et que vous puissiez faire avancer le royaume de Dieu à 100%. Alors prions. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour chacun de mes frères et sœurs. Je prie pour que tu puisses les toucher alors qu'ils analysent encore quels sont les dons spirituels qu'ils ont et qu'ils puissent les implémenter dans leur propre vie, les voir, les découvrir. Et certes, on a tous un don prépondérant, mais on peut être utilisé dans d'autres de ces dons spirituels. Aide-nous à les comprendre, à les connaître et à les mettre en action dans notre propre vie. Et surtout, à découvrir le don spirituel que nous avons reçu et qui est prépondérant dans notre vie. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et à bientôt.